Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46. Est-ce qu'il faut dépénaliser la consommation de cannabis? Bonne idée, fausse piste à étudier, à éviter. C'est l'une des questions que nous vous posons sur les réseaux sociaux parce que, évidemment, Emmanuel Macron en a reparlé hier, là, en étant à Marseille, des trafiquants de drogue. Il s'attaque aussi aux consommateurs de cannabis avec, vous savez, des petits terminaux. J'en souris parce que ça prête à sourire avec les policiers qui devraient être avec des terminaux de paiement en arrêtant les consommateurs en disant, bon, bah, dis donc, là, vous êtes pris, c'est 150 ou 200 euros. Ce que nous disaient les policiers ce matin, c'est qu'ils n'ont pas trop le temps d'aller, évidemment, traquer les consommateurs alors qu'ils ont beaucoup d'autres travail. Nous sommes avec Éric Revel, Philippe Bilger pour nos débats du matin. Et puis, Nadir Kaya est avec nous aussi, président de Banlieue Plus. Bonjour, Nadir Kaya. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Quand vous entendez le chef de l'État parler ainsi, comment réagissez-vous ? C'est compliqué. Il y a de la colère, si vous voulez, quand j'entends aujourd'hui en 2023 Monsieur Emmanuel Macron venir avec ce type de proposition. Ça démontre qu'il n'a pas réellement travaillé le sujet. Pourtant, c'est quelqu'un qui est un très bon orateur, qui donne cette impression de vouloir régler les problèmes. Mais quand on regarde un peu la réalité, je rappellerai que les quartiers populaires et les trafics de drogue, c'est plus de 40 ans déjà. Ça fait 40 ans que ça s'est installé dans nos quartiers et que ça persiste. Donc aujourd'hui, si on veut avoir une vraie approche sur les trafics de drogue, il faut une approche en profondeur, mais il faut aussi travailler avec les habitants des quartiers populaires. Ouais. Et quand je vois les différentes mesures qui ont été énoncées hier, ça démontre que le travail n'a pas été fait en profondeur, et notamment avec les habitants des quartiers populaires. Ouais, mais c'est-à-dire comment, quel travail et comment est-ce possible de le mener? Parce que il y a eu la police de proximité un temps, on a dit que ça ne marchait pas. Donc, que faire alors ? Que faire ? Il faut élargir sa vision des banlieues. Les banlieues ne se résument pas au trafic de drogue ou à certaines violences. Ouais. Les banlieues sont la France, avec une concentration de problématiques qui sont liées aux quartiers populaires et à cette histoire qui existe. Donc déjà, faut déjà un petit peu maîtriser cette histoire et comprendre déjà comment la drogue est arrivée, comment elle s'est installée et comment aujourd'hui on en arrive à des phénomènes comme de violence extrême, comme on peut voir ces derniers temps du côté de Marseille. Ouais. Et à partir de là, il faut trouver les bonnes personnes. Si vous voulez, Macron a la mauvaise approche. Il a l'approche de certains élus locaux en banlieue, c'est-à-dire qu'ils veulent faire les choses pour les habitants sans les faire avec les habitants. Et ça pose un réel problème. Parce que je pense que M. Macron ne maîtrise pas le sujet et il en est amené à avoir des éléments de réponse qui viennent de hauts fonctionnaires ou de pseudo-spécialistes, mais qui ne sont pas amenés à travailler sur l'ensemble des problèmes. Parce que si on veut régler ce problème-là, il faut comprendre les banlieues, notamment sur le logement, sur le problème lié à l'éducation, le problème sur les inégalités structurelles qui existent depuis des années, sur les injustices sociales, sur les discriminations. C'est un tout. Et une fois qu'on a compris le tout, et notamment les dysfonctionnements et ce qui ne fonctionne pas, on peut effectivement apporter des solutions au compte-gouttes ou des solutions directes. Mais il y a des solutions qui vont prendre plusieurs temps. Il y a du court terme, notamment sur la répression par rapport aux trafiquants. Il y a aussi de la prévention, donc ça c'est du moyen terme et du long terme. Donc voilà, c'est une approche et une philosophie qui, je pense, n'est pas encore maîtrisée de la part d'Emmanuel Macron. Oui, mais comme vous le dites, Nadir Kaya, ça fait 40 ans évidemment que ça s'accumule et qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. Éric Revel, Philippe Bilger, restez avec nous, Nadir Kaya. Oui, bon, moi j'écoute les propos du président de l'association, mais pardonnez-moi, mais ça fait des décennies que l'État déverse beaucoup d'argent. Alors je veux bien entendre que personne n'a rien compris au fonctionnement des quartiers populaires, mais je trouve que c'est un peu court comme réponse, si vous voulez, parce que vous avez quand même un chef de l'État qui se déplace à Marseille. Bon, alors il y va un peu en Jupiter, il y va en expliquant que grâce à lui tout va être résolu, mais moi, j'ai pas entendu, Monsieur le Président, dans vos propos, le début d'une solution. Il y a qu'à écouter les quartiers, il y a qu'à avoir une vision globale. Très bien, mais concrètement, vous proposez quoi ? Nadir Kaya. Alors, merci pour la question. Ouais. Alors déjà, quand vous dites on déverse des millions voire des milliards, c'est sur plusieurs années. Et quand on le déverse, c'est pas aux habitants des quartiers, c'est pas un cadeau qui tombe du ciel. C'est des subventions et des moyens qu'on donne aux départements, aux régions, aux communes. Donc déjà, là, il faut s'interroger, c'est sur la gestion.
de cet argent. Et cette gestion-là, malheureusement, elle est entre les mains de fonctionnaires et d'élus locaux. Donc à partir de là, c'est à ces personnes-là qu'il faut demander des comptes. Nous, concernant les solutions, il y en a plusieurs, hein, mais ça prend du temps. C'est pas des solutions miracles. Il n'existe pas de solution miracle. Déjà, le fait de vouloir régler les inégalités, ça peut donner un souffle important. Il faut savoir aussi mettre les talents en exergue dans les quartiers populaires. Vous savez, depuis maintenant 20 quartiers, on a tout type de compétences. Il faut casser les plafonds de verre. Il y a aussi des réalités en banlieue. On le sait très bien, notamment quand on dépose un CV, quand on vient d'une ville dite populaire ou avec une mauvaise réputation, c'est très difficile. Il y a aussi un racisme qui existe. C'est encore des réalités. Je rappellerai que la France est souvent condamnée par l'Europe par rapport à ces réalités qu'on vit. Donc c'est pour ça que je parle de regarder les choses assez simplement, c'est-à-dire en termes de constat. Oui, mais Monsieur le Président, ça sera ma dernière intervention. On va prendre le cas de Marseille, puisqu'on parle de Marseille avec le président de la République qui est encore pour 2 jours. Bon, il y a un vrai problème de logement à Marseille, comme vous le savez. On ne construit plus suffisamment de logements sociaux à Marseille. Mais là, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de la mairie qui ne délivre plus suffisamment de permis de construire. Et c'est une mairie de gauche, si vous voulez. Donc il faut quand même aussi mettre les pieds dans le plat, si vous voulez. Je veux bien qu'on explique qu'un président de la République qui se déplace, ça ne sert à rien. Bon, moi, je ne vais pas défendre Macron spécialement, mais la responsabilité de la mairie de Marseille sur la délivrance de permis de construire, vous me dites quoi? Alors, moi, je suis pas dans une guerre idéologique gauche-droite de savoir... Non, moi non plus, mais bon... Et qui refuse de construire. Vous savez, vous avez des villes pas très loin de vos studios, du côté de Boulogne ou Neuilly, qui limitent aussi l'accès aux logements sociaux, et notamment les constructions, qui font tout pour que, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, des Noirs et des Maghrébins ne viennent pas dans leur ville. Donc, à ces maires-là... Boulogne, c'est pas exact. Boulogne Nord et Boulogne Sud. Oui, vous avez Boulogne, Boulogne est coupée, et vous avez aussi des villes comme ça, UP, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mixité sociale. Donc on peut s'attaquer à tous les maires sans chercher une étiquette politique, mais simplement à ces maires qui freinent un peu la mixité sociale et qui nous posent un problème en France par rapport à ça. Bon, à mon avis, le problème n'est pas que là, hein, quand même. Alors, Philippe Bilger va réagir, Nadir Kaya. Oui. Moi, Nadir Kaya propose des solutions, à mon avis, qui n'en sont pas. Je veux dire, si on mettait en œuvre ces entreprises à très long terme qu'il évoque, on peut dire que le trafic de drogue est tranquille durant des années. Et il évoque des actions en profondeur qui ont déjà été mises en œuvre. Éric Revel a rappelé à quel point de l'argent était déversé dans ces banlieues et apparemment le résultat de cette prévention n'a pas été efficace. Moi, je crois qu'il faut accepter l'idée, quelles que soient les imperfections du discours du président de la République, il y a là une volonté positive et qu'en réalité, dans ces cités, à Marseille ou ailleurs, on a une minorité de trafiquants qui polluent, qui gangrènent la vie d'une majorité d'honnêtes gens et que... Au risque d'offenser Nadir Kaya, la solution la plus immédiatement efficace est une répression qui ne s'interrogerait pas en permanence sur les modalités. On n'a plus à se demander s'il faut dépénaliser, délégaliser. Il faut mettre en œuvre de manière cohérente et structurée. Ce que disent certains dans les quartiers, d'ailleurs, Nadir Kaya. Bon, j'entends M. Bilger. Je suis aussi pour de la répression, notamment face à ces trafiquants de drogue. Je suis aussi pour qu'on dise les choses franchement, notamment par rapport aux pays exportateurs comme le Maroc, et que M. Macron se positionne avec le roi du Maroc concrètement sur ces situations de trafic et sur le fait que le Maroc ne met pas tous les moyens en œuvre pour éradiquer cette drogue qui nous vient du Maroc et qui inonde nos villes populaires. Après, concernant les moyens, c'est sûr que c'est pas à l'antenne qu'on va trouver des solutions comme ça. C'est pour ça que je parlais de réflexion poussée, de réflexion globale. Après, bien sûr qu'il faut de la répression, mais ça suffit pas. Je rappelle qu'il y a beaucoup de présidents et de ministres de l'Intérieur qui ont mis des moyens, plus de policiers, et on voit le résultat aujourd'hui. Il n'est pas non plus là, même si on fait croire que beaucoup de choses se font, mais il y a aussi un problème de moyens pour les policiers, il y a aussi de la formation, il y a aussi, moi je parle de
responsabilité partagée. J'ai lancé un appel aux habitants des quartiers populaires pour combattre les violences. Il faut aussi que les habitants des quartiers populaires s'impliquent. Absolument, c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs, Nadir Kaya. On est pris un peu par le temps. Ce qu'on a entendu à Marseille, où certains disent il faut se prendre en main et il faut essayer évidemment d'expulser les dealers, les trafiquants en fait des quartiers. Dernier mot avec Ludovic qui nous appelle au 0826 300 300. Il nous reste une petite minute. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Ah, Ludovic. Ah, il y a un petit... Bonjour Patrick. Oui, bonjour Ludovic. Oui. Un dernier mot. Allô. Oui, on vous entend, oui. Oui, bonjour Patrick, bonjour. Oui. Ah, Ludovic, on a un petit... Oui, non, je rejoins tout à fait Eric Revel quand il parle de l'argent investi dans... Ah bon, on a un petit... on a décidément, on a essayé 3 fois, on a un petit problème. Pourtant, ce n'était pas très loin, c'était avec Rochefort en Charente-Maritime, que vous aimez tant, mon cher Eric Revel. Ah oui, merci Nadir Kaya d'avoir été avec nous. On poursuivra les débats, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, et ce n'est pas simple, les solutions à trouver. Dans un instant, c'est Valérie Expert, ensuite, tous vos rendez-vous jusqu'à ce soir. Je vous retrouve demain. Bonne